Dovix, c'est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation au mur, installation de rideaux. Ils font aussi le nettoyage intérieur et extérieur de vos maisons. En été comme ça, vous avez besoin de quelqu'un pour couper vos gazons. Vous pouvez faire signer à Dovix ponctuellement. Ils sont là pour vous aider. Téléchargez leur application. Inscrivez-vous et allez dans les catégories et choisissez le service que vous voulez et puis vous pouvez faire vos réservations directement et vous pouvez choisir le tarif horaire ou fixe. Bonjour les amis, merci d'être connectés à Whisco Studio. On va passer quelques temps ensemble. Cette vidéo ne sera pas du tout longue. On va essayer de décortiquer un sujet whisconique que je vois sur la toile et je voulais simplement partager mon point de vue sur ça. J'ai eu aussi beaucoup de réactions sur une des vidéos sur l'article 43 du Canada. Je pense que je travaille pour pouvoir représenter une vidéo sur ça. Et merci pour les commentaires, les abonnés. En tout cas, moi, ça m'encourage aussi. Il y a aussi 3 personnes qui ont parlé de mes t-shirts. Oui. Ouais, c'est pas pour faire le yo-yo, je vais vous dire la vérité. Si vous regardez les vidéos qui ont commencé, mais j'étais ignorant, j'utilisais mes habits, mais j'ai vu que si je continue comme ça, je n'aurai plus d'habits pour sortir. Ok, donc j'ai dû directement aller faire des t-shirts. Là, vous allez me voir toujours dans les t-shirts Whisco plus, etc. À moins que je prenne les t-shirts de Dovix, tout ça. Mais je veux concentrer mon focus, pas forcément sur les habillements, mais sur les messages, sur les informations que je vais donner ici. Donc, ce n'est pas facile. Ah, je vous assure. C'était chaud. Un de j'ai vu que non, si je continue comme ça là, je n'aurai plus d'habits pour sortir. Donc, c'est pour ça. Et je ne vends pas les t-shirts. Je ne vends pas encore. Mais si vous voulez que ça soit vendu, moi, je suis un homme d'affaires. Il y a aussi les casquettes. Moi, je peux penser à ça. C'est quelque chose que je peux faire. Je peux commercialiser, voilà. Mais ça va arriver. Donc, merci. J'ai eu beaucoup de gens qui ont aimé le t-shirt. Oui, et je les ai fait ici. J'ai pas fait ça en Chine. Je les ai fait ici. Ouais, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le tableau whiscotique aujourd'hui à décortiquer? Je vais parler de Kémy Séba. Kémy Séba, pour moi, je vois que c'est un politicien, c'est un jeune Africain politicien. Il milite pour beaucoup de choses. Je ne suis pas du genre un fanatique dans le sens où je le suis pas tout le temps, mais je le connais, j'entends parler, j'ai suivi certaines choses. Bon, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un sur la toile qu'on suit, on écoute. Bon, je ne le connais pas personnellement ni ses ambitions clairement, non. Mais je vois en gros, on est en train de faire le même combat, l'Afrique, la France, des trucs comme ça. On essaie toujours de donner nos points de vue sur beaucoup de choses. On milite pour la liberté de soi. Il y a beaucoup de choses. C'est un militant. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est sur la toile maintenant, c'est que il a brûlé son passeport français il y a un moment et c'est annoncé qu'il n'est plus français. Et dans les groupes de chat, Facebook, YouTube, en tout cas, je suis dans certains groupes, je vois les gens dire oh, la France a perdu maintenant, il va devenir plus puissant, etc. Non, 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 non. Moi, je dis non. Au contraire, on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation. Déjà, notez que si le Kémy Séba n'est plus français aujourd'hui, c'est clair que les avantages qu'il aura personnellement, c'est que s'il veut devenir président au Bénin ou au Sénégal, je pense que sa femme est sénégalaise, je ne sais pas trop, je pense bien. Donc s'il veut devenir président dans un de ces pays, on ne pourra plus l'accuser de quelqu'un qui a double nationalité, des trucs comme ça. Là, officiellement, le monde entier sait qu'il n'est plus français. C'est un atout pour lui dans ce cas. Là où ce n'est pas un atout pour lui, c'est qu'avoir le passeport français, c'est totalement différent d'avoir le passeport béninois, sénégalais, ghanéen, nigérien, n'importe quel pays africain. Donc la valeur que le passeport a, ce passeport français a, il n'aura pas ça avec un passeport béninois, à moins qu'il ait un passeport diplomatique. Je ne sais pas. Donc, si ce n'est pas l'ambition politique de devenir président un jour,
Ah, moi je peux vous dire, vous qui dites il est maintenant plus puissant, il n'est plus puissant. Maintenant il va commencer par faire les rangs comme nous tous pour prendre les visas et il va comprendre que ce n'est pas facile. Avant, avec le passeport français, il peut bouger quand il veut. Il y a des pays, il va aller 90 jours sans visa. Il y a des pays, il peut aller, il se lève seulement, il prend les billets d'avion, il s'en va. Il y a beaucoup de choses qu'il est exempté dans le monde. C'est vrai, c'est un papier, le passeport, mais dans notre système de ce monde, les gars, on a donné de valeur à certaines choses comme l'argent, c'est le papier, mais ça a de la valeur. Le passeport, c'est du papier, mais ça a de la valeur. Et chaque pays a pour lui. Donc si, d'une manière ou d'une autre, Kémy Séba a perdu ça, vous qui criez qu'il est devenu puissant, il n'est pas devenu puissant. Au contraire, si son équipe, si c'est un plan qu'ils ont fait, et puis ils sortent de suivre ça, c'est excellent. Sinon, vis-à-vis de nous, il va te retrouver à être bien coincé dans ses mouvements. Il ne peut plus voyager en désordre. Déjà, dans certains pays africains, déjà comme la Côte d'Ivoire, il a des soucis avec certains pays déjà africains. Et il n'a même plus passeport français. Moi, j'aurais aimé qu'il garde ça. Là, au moins, les Français vont dire, on a un Français africain qui nous dérange. Il est comme le caillou sur les yeux. Mais comme il a perdu ça, il est encore bien rétréci. Il ne sera plus puissant comme avant. Maintenant, si ses ambitions politiques marchent, il devient président. Ah, ouais, il peut vraiment se venger, il peut faire certaines choses. Mais pour le moment, terre à terre, ne plus être français, être béninois, au-delà de tout ce qu'on lutte, tout ça, moi je ne vois pas quel avantage il a. Au contraire, il n'a pas d'avantage. Mais, fier d'être africain, oui, il est. Parce que notez que Kémy Séba, il n'est pas... C'est pas comme s'il a immigré pour devenir un Français. Il est né. Ça veut dire que il pouvait tout faire. C'est-à-dire né sur le sol, il pouvait tout faire pour le faire. Mais au-delà de ça, regardez comment la politique en France est en train d'avancer. Même, c'est-à-dire être noir en France, en tout cas, je ne suis pas sûr que c'est waouh. Donc c'est pour dire, la France n'a rien perdu là. Vous qui chantez ça là, franchement, je ne sais pas sur quoi vous vous basez. Vous pouvez aller venir, au lieu de m'insulter sur ma vidéo, sur ma chaîne ici, dites-moi quel avantage il a en le faisant, si ce n'est pas juste pour être fier d'être africain. Ok? Donc, c'est un point qu'on ne doit pas négliger. Ok? Certains passeports sont tellement... Par exemple, le passeport américain, dans plusieurs aéroports au monde, plusieurs aéroports dans le monde, quand tu as le passeport américain, tu n'es pas dans les mêmes queues, dans les mêmes rangs que les autres pays. Dans certains aéroports, le couloir des Américains est carrément à part parce que tu as le passeport américain. Donc vous qui voyez c'est rien là, arrêtez ça. Ça dépend vraiment de ton intérêt, de ton objectif, de ce que tu suis, quelle est ta vision dans la vie. Ouais, c'est très important. Si tu es un homme d'affaires par exemple et puis tu fais le commerce, les business, avoir un passeport français, être français, c'est important. Je dis d'avoir, je dis pas d'aller, je parle pas de magouiller, mais si tu es français, pour faire certaines choses dans le monde, c'est plus facile que toi, que quand tu es béninois, tu es ghanéen, etc. Donc aujourd'hui, moi je ne vois pas l'avantage qu'il a. Ok, merci d'être connecté à Whisco Studio. Je dis merci à Dovis. Dovis, c'est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation, rideaux, installation à la maison. Les petites choses que tu as besoin de faire, fais signe à Dovis si tu es à Montréal. À Dovis si tu es à Montréal, ils sont là. Tu peux télécharger leur application. Tu t'inscris, tu vas dans les catégories des services, tu choisis le service dont tu as besoin, tu peux réserver directement avec les prestataires sur le map. Et ce qui est encore excellent, tu peux choisir un paiement fixe ou horaire avec Dovix. C'est vraiment friendly. Et suis-le sur les réseaux sociaux, c'est Dovix, D-O-V-I-X. Et quant à moi, ça fait la prochaine pour un autre sujet, Whisco.